Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment pricer l'offre de son agence. L'offre, quand tu lances une agence, c'est un des composants les plus importants. Donc aujourd'hui, on va tout simplement choisir la bonne méthode de pricing et je vais vous aider à le faire. Donc on va voir exactement les différents types de pricing, comment ils fonctionnent et d'après moi, le classement du meilleur jusqu'au pire manière de pricer. Alors je le préciserai là juste après, mais c'est vraiment basé par rapport au fait que tu viens de lancer ton agence, tu n'as pas forcément de compétences, etc. Donc forcément le classement du pricing ne sera pas le même si tu as une agence qui fait déjà 15 000 euros par mois ou si tu viens de commencer et tu n'as pas du tout d'agence. Donc on va voir ensemble justement tout ça qui va être adapté au fait que tu lances une agence. Donc, les différents types de pricing. Juste avant ça, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaspard, j'accompagne les personnes qui veulent lancer leur agence et atteindre 5K par mois en l'espace des 3 prochains mois. J'ai accompagné plus de 100 personnes à le faire. C'est génial, on a plein de résultats, plein de témoignages. C'est super cool. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc on continue de suite. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, je vous laisse juste en dessous le lien de mon calendrier pour réserver un appel pour lancer votre agence. Et je vous mets également le lien de ma communauté sur Discord où je vous partage pas mal de valeurs gratuites et je pourrais également vous aider là-bas. Donc, les différents types de pricing. On va voir d'abord les résultats basés sur les commissions. On va ensuite avoir les frais de setup plus les résultats basés sur des commissions. On va avoir ensuite l'equity. On va avoir les paiements mensuels plus les résultats basés sur les commissions. On va avoir le taux horaire et TJM aussi, on le verra juste après, les paiements mensuels et la tarification fixe. Donc, comment toutes ces méthodes de pricing fonctionnent? Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire pricer ou le pricing, c'est juste la manière dont tu vas être rémunéré pour ton offre. De pricer, c'est si tu veux de chiffrer en français la valeur de ton offre dans une devise monétaire. Voilà. Donc, premièrement, on va avoir les résultats basés sur les commissions. Donc ça, c'est assez simple. Tu es payé à la commission en fonction du chiffre d'affaires que tu génères pour ton client. Exemple tout bête. Tu aides ton client, par exemple, tu aides des agences immobilières ou des coachs sportifs. On va prendre l'exemple des coachs sportifs, à rédiger une séquence email. Donc, tu vas créer cette séquence email, la lancer pour ton client et tu seras payé à la commission en fonction du chiffre d'affaires qu'a généré cette séquence email pour ton client. Donc, imaginons que, je sais pas, ça lui génère 10 000 euros et toi, derrière, tu es payé à 20%, 30%, 40% de ce que ça a généré. Ce qui est plutôt cool sur ça, c'est qu'à partir du moment où la personne l'utilise et jusqu'à ce que la personne arrête de l'utiliser, vous avez un petit peu des commissions qui tombent en automatique. Vous avez fait le travail une fois. Dans tous les cas, on verra juste après dans le classement ce qui est le meilleur quand on commence. Ensuite, on va voir du coup les frais de setup plus les résultats basés sur des commissions. Donc, c'est assez similaire au modèle juste avant. C'est juste que là, ton client va te payer au début, par exemple 1000, 2000, 3000 euros pour la mise en place, c'est-à-dire il va te payer voilà, pour que tu mettes tout ça en place et ensuite tu es payé à la commission en fonction du chiffre d'affaires que ton client génère. Donc je te donne un autre exemple. Tu vas aider par exemple des agences immobilières à développer un nouveau tunnel, une nouvelle page de vente avec une séquence email. Pour mettre tout ça en place, ils vont te payer 2000 euros et ensuite tout ce qui sera généré en termes de chiffre d'affaires depuis ce tunnel, ce nouveau funnel ou depuis la séquence email, tu toucheras un pourcentage. 10, 20, 30, 40%. Après, au niveau du pourcentage, ça dépend aussi de ton ancienneté, etc. Mais si on part du fait que du coup tu viens de lancer ton agence, il ne faut pas t'attendre à recevoir 50% de ce que la personne va gagner, surtout s'il y a un setup fee au départ. Ensuite, on va avoir l'equity. Donc l'equity, c'est le fait de prendre des parts dans l'entreprise de ton client. Donc par exemple, tu vas aider ton client à développer toute la stratégie marketing, etc. Et pour ça, tu vas être rémunéré, si tu veux, à hauteur de 30% d'equity, donc 30% des parts de son entreprise. Donc à la fin de l'année, imaginons que la boîte ait fait 1 million, tu vas prendre 30% de ces 1 million. Donc ça pareil, je vous présente tout ça, mais ça c'est quelque chose que tu ne vas pas faire du tout au début quand tu lances ton agence parce que personne ne va te donner des parts dans sa boîte quand tu commences au tout début. Ça, c'est plutôt du level assez advanced. Ensuite, on va avoir les paiements mensuels et les résultats basés sur les commissions. Donc là, ton client te paye un montant fixe mensuel et tu es payé à la commission en fonction du chiffre d'affaires que tu génères. Exemple tout bête, peut-être ton client a créé des campagnes, etc. sur Facebook Ads pour l'aider à avoir plus de clients. Là, par exemple, il va te payer, je sais pas, 2000 euros tous les mois et ensuite, il va te donner 20% de ce que toutes les campagnes génèrent. Donc, ce qui est vachement cool avec ce modèle, c'est qu'à la fois, vous avez un prévisionnel et une base de revenus de votre client. Mais en plus de ça, vous pouvez faire
beaucoup d'argent avec un seul client parce qu'à la fois vous avez, si vous voulez, un fixe et à la fois un variable. Donc ça, c'est vachement bien et avec une bonne strat, etc., juste avec un client sur cette méthode-là, tu peux faire plus de 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, même assez facilement. Ensuite, on va avoir le taux horaire ou le TJM. Donc, soit ton client te paye en fonction de ton taux horaire et du nombre d'heures que tu as travaillé pour lui. Donc, par exemple, si ton taux horaire, c'est-à-dire toi qui bosses 1 heure pour une personne, ça coûte 100 balles par exemple. Bah, si tu travailles 10 heures, ok, bah, il va te payer 1000 balles. C'est assez simple. Ensuite, ton client te paye à la journée en fonction de ton TJM. TJM, si je ne dis pas de bêtises, c'est calculé sur 8 heures. Donc, en gros, combien coûte 8 heures de travail? Donc, il y en a qui passent à 500, 600, 1000 balles, peu importe. Mais en gros, tu travailles 8 heures pour une personne pendant une journée et il doit te payer X. On y reviendra juste après, mais d'après moi, c'est le pire modèle de pricing que tu peux faire parce que ça sert à rien de lancer un business si au final c'est pour te faire payer à l'heure ou au TJM. D'ailleurs, le TJM, il me semble que c'est très français. Je n'ai jamais vu aux US ou dans d'autres endroits. Ensuite, on va avoir les paiements mensuels. Donc, assez simple, ton client te paye un montant fixe mensuellement. Donc, c'est par exemple comme un abonnement. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que vous pouvez vous pouvez vachement faire un prévisionnel dans le sens où j'en parle notamment dans une des masterclass au niveau de l'offre. Si par exemple, vous créez une offre à 2 000 euros par mois et que vous avez un engagement, c'est-à-dire qu'une fois que vous signez un nouveau client, le client est obligé de travailler avec vous par exemple pendant 3 mois, vous savez que tout simplement sur les 3 prochains mois, vous allez pouvoir faire 6 000 euros. Donc, c'est pas mal en termes de prévisionnel. Et c'est assez simple au début de vendre une offre comme ça. Ensuite, on va avoir la tarification fixe. Donc, ton client te paye un montant spécifique pour réaliser un projet spécifique. Exemple tout bête, la création d'un site web, la personne va te payer 3 000, 5 000 euros ou autre. Donc, on verra aussi juste après. Ce modèle-là, il a des avantages et des inconvénients. Donc, ensuite, le classement au niveau de tout ça. C'est parti. Hop, je vais juste sortir de ça. On va zoomer un peu, comme ça je vais pouvoir modifier. Donc on a frais de setup plus résultats basés sur des commissions, equity, paiement mensuel, résultats basés sur les commissions, résultats basés sur les commissions, taux horaire, paiement mensuel et tarification fixe. Donc on va commencer, vous savez quoi, avec equity. Equity, pour ceux qui ne savent pas comment marche une tier list, c'est pas compliqué. C'est paradoxal au niveau des couleurs, mais ici c'est le meilleur et ici c'est le pire. Je me répète, c'est basé, tout ce que je vais dire, sur le fait que tu lances ton agence, que tu n'as jamais eu de client, etc. Donc forcément, là, le premier truc que j'allais faire, c'est equity, le mettre dans la pire option de pricer. Pourquoi? Parce que si tu n'as jamais eu de client et que tu viens de lancer ton agence et que tu vas voir quelqu'un et tu lui dis prête-moi, donne-moi 20% de ta boîte et moi en échange je gère tout ton marketing, personne ne va le faire. Par contre, tu arrives, tu as déjà une agence qui tourne super bien et tu proposes des deals d'equity, ça c'est super parce que à la fois la personne ne prend pas énormément de risques parce qu'elle ne vous paye pas upfront. Par contre, elle vous donne une part dans le business. Donc, elle doit quand même s'assurer que vous êtes hyper bon dans ce que vous faites. Donc, dans le principe où tu lances ton agence, l'equity, ça ne sert à rien. Personne ne va te donner de l'equity. Ou alors, si tu y arrives, franchement, chapeau, mais ce n'est pas le truc que je recommande. Ensuite, on va voir les frais de setup plus les résultats basés sur des commissions. Alors, au tout début, ça, c'est un bon moyen de pricer au fur et à mesure que vous développez votre agence. Mais pour le coup, au tout début, ça va être hyper compliqué de dire à quelqu'un, ok, bah, tu me payes 2 000 euros et ensuite je te prends 20% du chiffre d'affaires au niveau de ça, dans le sens où les personnes vont surtout se focus sur le fait qu'elles ont un fee à payer au début et de donner une part de ce qu'elles vont générer, c'est pas quelque chose en général qui les arrange le plus. Alors, en fonction de là où tu en es avec ton agence, c'est faisable, mais franchement, au tout début, quand tu lances ton agence, moi je te conseille pas de faire quelque chose où tu, par exemple, fais un frais de setup à 3 000 euros et après tu prends 20-30% de commission. Surtout qu'au niveau des commissions, il faut quand même prendre un montant assez conséquent dans le sens où si tu prends 10%, bah, ça dépend. Si c'est une boîte qui fait 1 million par mois, ok. Mais si c'est une boîte qui ne faut pas non plus voilà, des mois à 6 chiffres, ça ne va pas être hyper rentable comme client. Donc voilà, point important. Ensuite, on va avoir les résultats basés sur les commissions. Ça, c'est vachement bien, mais au début, en fait, c'est pareil. C'est que au tout début, ça va être compliqué pour toi de trouver des clients qui sont entre guillemets les plus gros ou qui génèrent énormément. Il faudra peut-être que tu te bases sur des business un peu plus petits pour commencer plus petit. Parce que ça, c'est pareil au niveau de ça, étant donné qu'il y a un frais de setup au début.
Là, pour le coup, il te faudra pas mal de preuves pour montrer que voilà, tu arriveras à apporter des résultats, etc. Les résultats basés sur les commissions, ça peut être bien au début parce que tu vas signer des clients, on va dire, assez facilement. C'est-à-dire que la personne risque rien, elle ne te donne pas d'argent tant que tu signes pas de clients. Mais par rapport à toi, par rapport à ton agence, pour faire croître tout simplement ton agence, c'est pas forcément l'idéal. Dans le sens où au tout début, tu vas peut-être prendre un peu plus de temps. Par exemple, au lieu d'apporter des résultats les 2 premières semaines à ton client, tu vas peut-être lui apporter des résultats à la fin du premier mois. Peut-être que le process va être un petit peu plus long. Et ça veut dire que du coup, tu commences à bosser sur un client pratiquement gratuit dans le sens où bah, il a rien investi, tu vois. Donc, il va pas être vraiment impliqué au niveau de tout ça. Donc, les résultats basés uniquement sur les commissions, c'est pas franchement le truc que je préfère et que je vois qui marche le plus. Ensuite, on va voir tout ce qui est taux horaire, TGM. Alors ça, c'est pourri, ça sert à rien. À quoi ça sert de lancer un business pour tout simplement te rémunéré en fonction du nombre d'heures que tu travailles? Ça sert à rien. Les gens, ils payent pour ton expertise, ils payent pour ta valeur. Et un autre point, c'est un peu paradoxal cette méthode de paiement parce que ça veut dire que plus je suis lent, plus je gagne d'argent. Mais par contre, plus je suis rapide, moins je gagne d'argent. Alors que si j'ai délivré mon client plus rapidement, c'est mieux que si je l'ai délivré plus lentement ou en prenant plus de temps. Pourtant, je suis rémunéré moins. Donc, c'est vraiment les pires méthodes de pricing, ça sert à rien. Ou sinon, il ne faut pas que tu ouvres un business. Ensuite, on va avoir la tarification fixe. Ça c'est pareil. En fait, c'est bien parce que tu vas collecter plus de cash upfront. Donc, par exemple, tu vends un site, tu le vends 3000 balles. Mais par contre, tu vends un site une seule fois. Alors qu'imaginons que tu as un client à 1005 mais qui te paye 1005 tous les mois. Au bout du troisième mois, bah, tu as fait déjà beaucoup plus que la vente d'un site web. Et alors que tu as toujours un seul client. Donc, c'est pas la meilleure tarification pour le coup. Ce qui est vachement bien, c'est tarification fixe avec un petit abonnement. Donc, par exemple, si vous faites la création d'un site et qu'après vous vendez un service à côté de SEO, ça marche bien. Vous avez à la fois la puissance de la tarification fixe avec du gros upfront et à la fois du recurring au niveau de tout simplement de l'offre, par exemple SEO. Donc, ça, je vais mettre ici aussi. Les paiements mensuels. Franchement, d'après moi, c'est l'une des meilleures choses quand tu lances ton agence. Je vais même le mettre tout en haut parce que je pars du principe que là, quelle est l'offre la plus simple à vendre qui est aussi bénéfique pour toi et ton client? C'est clairement les paiements mensuels. Et ensuite, je mettrai les paiements mensuels basés sur les commissions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pas mal de résultats, etc., d'avoir un paiement mensuel plus des commissions, c'est vraiment bien. Donc voilà un petit peu l'ordre dans lequel tout ça est rangé. La cam bouge un peu, je m'en excuse. Euh, Tout ça a un sens en partant du principe que c'est pour quand tu lances ton agence. Parce que par exemple, là, au point où j'en suis moi, et la rapidité de mes systèmes, de mon équipe, etc., un paiement mensuel et résultat basé sur les commissions, c'est vraiment le meilleur. Et à la limite, je partirai après sur un frais de setup plus commission, mais enfin, le business model d'agence, c'est quand même d'avoir des clients en recurring. Et si tu n'as que du recurring par rapport à de la commission, je trouve ça un peu dommage. Donc, à la limite, je l'aurais mis sur A. Mais le must, c'est vraiment par la suite les paiements mensuels et les résultats basés sur les commissions. Donc, voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous créez une offre, commencez par créer une offre en paiement mensuel. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de résultats, pas de témoignages, etc., que vous n'allez pas pouvoir vendre cette offre. Il faut juste derrière avoir une bonne garantie. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo pareil sur la création de l'offre irrésistible. Je parle également de la garantie. Donc voilà, point important au niveau de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été. Pour toutes les personnes qui souhaitent lancer leur agence, réservez votre petit appel offert en dessous de 15 minutes. Ça vous engage à absolument rien, on ne vous vend rien. Le but, c'est juste de faire un point dans cet appel. Et si on voit qu'on peut vous aider, comme la centaine de personnes, enfin plus de 100 personnes maintenant qu'on a aidé et accompagné à lancer leur agence. Dans ces cas-là, on vous présentera ce qu'on fait, etc. Mais là, pendant ce call, ce n'est pas le cas. On fait juste le point ensemble. Et pour les personnes qui voudraient aller plus loin, il y a 2 autres vidéos que vous devez absolument regarder. C'est d'abord si vous avez terminé par exemple votre offre, celle-ci, comment j'arrive à réserver 5 à 8 appels de vente par jour pour mon agence. Donc vous avez le lien, vous pouvez cliquer juste ici. Ou sinon, les meilleurs services à vendre avec son agence, vous avez le lien juste ici. Abonnez-vous, likez. Si vous n'avez pas rejoint la communauté, je vous mets le lien juste en dessous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine masterclass dimanche prochain. Ciao, ciao.